Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et comme tous les mardis, une vidéo sur un colis, et cette fois-ci le colis est plutôt gros, et j'ai entrouvert le colis, et j'ai vu quelque chose qui m'a légèrement... j'ai trouvé ça assez spécial, vous allez comprendre un petit peu plus tard, vous allez voir, je crois qu'on va bien délirer avec ce colis. Alors, donc, moi il y a un truc que je me demande à chaque fois, c'est... Mais à chaque fois que je vois à quel point ces vidéos colis vous plaisent, je me dis qu'en fait c'est pas tant le colis, etc. qui vous intéresse, c'est surtout m'entendre parler de tout et n'importe quoi en contexte. Et c'est vrai qu'elles sont pas mal ces vidéos pour permettre comme ça de parler de sujets dont on n'a pas forcément l'occasion de parler, genre des vieux processeurs, des trucs comme ça, assez rapidement et de manière totalement improvisée. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être pas mal dans ce genre de cas. Mais vous allez voir que là, franchement, je m'attendais pas à ça. Vous allez comprendre. Première chose que j'ai vue dans ce colis en l'ouvrant, ceci. Une noix de coco. Alors, si vous vous demandez pourquoi cette noix de coco se retrouve dans un colis, moi non plus, je comprends pas très bien pourquoi. Enfin, si, je crois savoir pourquoi. Je suppose que cette personne a fouillé dans mes vieilles vidéos et a trouvé tout simplement une vidéo où je m'étais amusé pour blaguer à ouvrir une noix de coco de la manière la plus incroyable possible. Alors du coup, il m'a passé une noix de coco. Une noix de coco qui... Attendez. Ouais, elle a l'air fraîche, hein, ça tourne encore là-dedans, il y a encore du jus, il n'y a pas l'impression d'y avoir trop d'air dedans, elle a pas pris de choc pendant le transport, donc elle s'est pas ouverte. Il y a des chances qu'elle soit encore bonne, malgré les 2 semaines qu'elle a traîné dans le colis. Oh, ça fait plein de poussière, ça c'est génial. Deuxième chose, une petite boîte que quand je l'ai vue, elle était dans ce sens-là, et je l'ai retournée, et j'ai vu ceci. Alors je suppose, enfin je crois voir un ventirad Intel. Qu'est-ce que c'est que ça? Des vis spéciales qui correspondent je sais pas trop à quoi. Et ici nous avons de quoi enlever des touches de clavier et des touches de clavier de remplacement. Alors ouais, ces vis c'est pour visser un ventirad sur le socket 2011 de Intel. Donc voilà un ventirad d'origine. Oh, il est bien pourri celui-là. Très certainement venu avec un Core i3, je suppose, ces versions bas de gamme de Core i3, juste suffisant pour tout simplement le refroidir. Y a rien de spécial d'autre donné avec, donc voilà, un petit ventilateur de processeur Intel. Comme vous le voyez, hein, vraiment chez Intel, ils font ce qu'ils peuvent hein, pour essayer de gagner le plus d'argent possible sur le fait d'essayer de vous donner le ventirad le plus minuscope. Oh purée. Je vais essayer d'enlever juste la partie la partie refroidissement si j'y arrive, parce que c'est pas si facile à enlever que ça, mais ça se fait sans trop de problèmes. Voilà, c'est bon. Voilà, ça c'est le seul métal qui a été utilisé. Comme vous le voyez, même vous voyez le centre en cuivre, il est creux, il est complètement creux. Hein. Autrefois, ça traversait. Non, pas avec celui-là. Ça fait juste la surface. C'est connecté un petit peu autour, etc. C'est du grand n'importe quoi. Ensuite, il y a un tout petit peu d'aluminium et un petit ventilateur qui fait un boucan d'enfer dès que le processeur se met à chauffer beaucoup. Enfin voilà, c'est vraiment très basique. Et on se demande pas du tout pourquoi la majorité des gens s'amusent à le remplacer directement, même s'ils overclockent pas pour la plupart, dès l'achat du processeur. C'est tout simplement parce que bon, c'est pas ce qui se fait de mieux. Bon, ça suivant les utilisations, ça peut être suffisamment peu bruyant pour être utilisable. Bon bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un dernier truc à dire à propos de ces trucs Intel bas de gamme. Enfin pas de gamme, donné avec le processeur, voilà, c'est remis. Eh bien, c'est ces attaches à la con qui ont tendance à casser, c'est un truc de taré. Le nombre de personnes qui me disent qu'ils ont pété ces espèces d'attaches là, c'est un truc incroyable. Faut dire que elles sont pas ce qui se fait de plus solide, hein, ça c'est clair. Et pour l'enlever surtout, alors là c'est une catastrophe, parce que pour le mettre à la limite, c'est assez facile, on met ça sur la carte mère, on appuie sur les 4 trucs et clac, ça se clipse. Pour l'enlever ensuite, faut le tourner comme il faut tirer ça délicatement et hop, vous pétez le truc en deux. Il y en a plein où j'ai enlevé cette espèce de système de clips, quoi, tout simplement. Je les ai enlevés tous du ventirad de merde que j'avais pour les mettre sur des meilleurs ventirad où les trucs avaient été pétés. Vous savez, genre ceux qui sont donnés avec les processeurs plus haut de gamme d'Intel peuvent être suffisants pour les plus bas de gamme d'Intel. C'est un truc assez incroyable, c'est que au final, si on veut un bon ventirad donné par Intel pour un bas de gamme d'Intel, faut acheter un haut de gamme à côté et mettre le ventirad du haut de gamme sur le bas de gamme et ensuite garder celui-là du bas de gamme pour, je sais pas, le mettre sur un Celeron. Ensuite, nous avons... Oh putain, ça pèse 1,5 tonne. C'est quoi, du vieil étain? Attends, c'est marqué dessus. Putain, ça pèse vraiment une putain de tonne. Oh putain, attendez, je vais ramener une balance et puis vous allez comprendre.
Juste histoire de vous montrer à quel point le poids de ce truc est aberrant, j'ai ramené carrément un pèse-personne. Et regardez-moi ça! C'est incroyable, ça fait bouger l'aiguille d'un truc qui est fait pour peser des gens, quoi. Ça fait plus d'1 kilo, juste cette petite bobine. Enfin bref, on dirait que c'est de l'étain pur plomb, je sais pas, parce que, waouh, pour peser aussi lourd. Mais il y en a une bonne grosse quantité, hein, comme vous avez pu le remarquer, il y en a une bonne largeur, et l'épaisseur est quasiment pas utilisée, hein. Il y a marqué brasure à l'étain à âme décapante, oui bon bah voilà, c'est de l'étain tout simplement, pour souder au fer à souder, et franchement, incroyable, incroyable. Comparons ça à la bobine d'étain que j'utilise actuellement, hein. Oh mon dieu. D'ailleurs ça tombe bien parce que je suis en train d'arriver à la fin, mais regardez-moi ça, faut savoir que ça c'est de l'étain au plomb, hein. Ça doit être de l'étain ROHS, enfin ça c'est de l'étain ROHS, et ça c'est de l'étain au plomb, donc c'est plus lourd déjà, mais surtout ça n'est plus légalement utilisable. C'est peut-être pour ça qu'il s'en débarrasse, peut-être qu'il en a 2 tonnes 5 qui viennent de vieux stocks ou je sais pas quoi, mais voilà, oh purée. Attention, je vais le lâcher, vous allez comprendre. Ensuite, nous avons ceci. Ça fait glouglou. S'il vous plaît, faites que ce soit un produit chimique ou je sais pas quoi. Faites que ce soit autre chose qu'une canette. Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je vais réussir à l'ouvrir. Oh putain, non, j'ai peur que ce soit une canette. Attention. Non, est-ce que c'est des produits chimiques? Est-ce que c'est une canette? Est-ce que c'est un complément pour l'essence? Qu'est-ce que c'est? C'est Cannabis Energy Drink. Ouais, enfin quand je disais que c'était certainement des produits chimiques, je crois que je m'étais pas tellement trompé en fait. Cannabis Energy Drink qui est écrit tout en allemand. Ok, d'accord. Bon, bah, je mets ça de côté. Hein. Pop. Ensuite, j'ai ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une grille du Sudoku. Oh là là, je suppose que vous voyez rien, mais je crois que c'est une grille de... Je crois que c'est un Sudoku électronique. Un Sudoku... D'ailleurs, le Sudoku électronique, il prend beaucoup de place. Hein. Ça date de l'époque où on n'avait pas tous un smartphone. Attends, comment on fait pour sélectionner des trucs? Est-ce que ça... Putain, oh là là. Comment ça marche? Je suis en train de regarder, je sais pas si vous le voyez vous, mais on voit la grille du système tactile, là, je sais pas si vous voyez le truc. J'ai l'impression que ça ressemble à rien par rapport à ce qu'il y a réellement sur l'écran. C'est un truc de taré. Est-ce qu'on peut cliquer que sur les endroits où c'est logique qu'on puisse... Ah ben non, c'est parce que là je suis en mode sélection, mais je sais pas comment on fait... Oh putain, bon, il faut un mode d'emploi pour ce truc, c'est un truc de dingue. Sans trop dire de bêtises, je pense que nous sommes en présence d'un morceau de manette, mais certainement de manette de PS3 ou un truc comme ça, parce que 2 joysticks avec cet écartement, ici nous avons quelque chose au milieu d'un peu bizarre, pas sûr en fait, hein, pas sûr, mais en tout cas c'est sûrement une manette de PC, un truc comme ça, ou une manette qui ressemble beaucoup à une manette de PS3, un truc de ce genre, mais c'est difficile à dire sans le reste. J'ai pas démonté de manette de PS3, donc je sais pas exactement comment elles sont foutues. 4 voyants ici, oh, c'est très certainement une manette de PS3, parce que 4 voyants alignés comme ça, mais là, franchement, je dis ça seulement au pif, comme ça, par rapport à l'aspect extérieur de la manette de PS3. Europe seulement, de quoi, là, on peut ne pas le mettre à la poubelle. Non, il faut ne pas le mettre à la poubelle seulement si on est en Europe. Si on est ailleurs, on peut le foutre à la poubelle sans problème. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bref, nous avons une petite batterie. Est-ce qu'il y a marqué Sony dessus? Ouais, il y a marqué Sony sur la batterie. Donc, ouais, en effet, c'est très certainement l'intérieur d'une manette de PS3. Oh mon dieu, regardez ce qui vient après. Oh, le minable casque qui avec une seule oreille, bien entendu, hein, de la Xbox 360 pour le jeu en ligne. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est nul ce truc. D'ailleurs, j'en avais un, moi, il était en blanc. C'était pas le même, c'est... Bon, je sais pas exactement s'il date de plus longtemps ou de moins longtemps, a priori de plus longtemps, parce que j'ai l'une des toutes premières. Oh là 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 là, c'est trop cheap, mais d'un niveau. Et puis avec cette espèce de petite prise à la con non standard pour faire chier, pour empêcher d'utiliser, bien entendu, un casque normal dessus, enfin, c'est n'importe quoi ce truc.
Ensuite, un chargeur de console Nintendo qui utilise le 5 volts, mais qui bien entendu pour faire chier a pris une prise qui est très légèrement différente d'un mini USB alors que c'est exactement le même principe, pour empêcher d'utiliser un chargeur classique tout simplement. Alors il y a marqué 5,2 volts, hein, mais c'est juste pour vous empêcher de brancher ça sur une prise USB d'ordinateur ou un chargeur USB classique, parce que c'est dans l'intervalle de tolérance, hein. Je veux dire, si vous prenez un chargeur USB et que vous le branchez là-dessus, ça ne posera aucun problème. Au contraire, vu que c'est 5 volts au lieu de 5,2, vu que c'est un peu en dessous, il n'y a aucun risque d'endommager la machine. C'est vraiment juste pour vous empêcher d'utiliser un chargeur standard qui utilise ce genre de prise. D'ailleurs, je suis pas sûr de savoir laquelle c'est, comme console en question, avec ces prises. Par contre, ça doit être la DS, hein. Mais par contre, un truc qu'on peut dire, c'est que la qualité des câbles sur les consoles Nintendo et les chargeurs et tout ça qui donnent avec sont vraiment impressionnants. Même si celui-là est très endommagé, à ce que je vois, ils sont vraiment très solides, les câbles qui donnent chez Nintendo. Je sais pas trop par qui ils les font fabriquer, mais en tout cas, ce serait une bonne idée d'avoir des câbles micro USB qui utilisent les mêmes câbles, hein. Alors depuis les colis de fans, ce que je peux remarquer, c'est que ce chargeur de chez Samsung non standard, qui était utilisé sur leur tout premier truc tactile, etc., avant les smartphones, ce qu'ils essayaient de faire passer pour des smartphones à l'époque, on va dire, vraiment, il est très populaire, ce genre de truc, en matière de, tiens, je vais m'en débarrasser, etc. Et d'ailleurs, au tactile, on se rendrait compte qu'ils ont peut-être utilisé le même type de câble que chez Nintendo, peut-être. Oh, le microscopique chargeur tout moisi que ZTE donnait avec certains de leurs trucs. Alors je sais pas combien de temps il dure pour la plupart d'entre vous, ce truc, je sais pas combien de temps il a survécu. Moi j'en ai un qu'à griller pour information, mais ils sont pas forcément si peu solides que ça, c'est juste que vraiment, regardez-moi ça, mais c'est microscopique. Les pauvres composants qui suffoquent là-dedans, c'est... Alors celle-là on me l'avait pas encore faite, hein, mais voici le câble micro USB rouillé, ça c'est pas mal. Maintenant chez Microsoft nous avons une webcam, une petite webcam, etc. Décidément aujourd'hui on est au festival des bons câbles, parce que là celui-là a l'air d'être pas mal aussi. Enfin voilà, une petite webcam, tout ce qu'il y a de plus standard, avec un câble assez long. Bon voilà, je suppose que la qualité doit pas être phénoménale, hein, comme d'habitude avec ce genre de webcam qui commence déjà un peu à dater, hein, je suppose. Enfin en tout cas, vu ce que je vois, bon, a priori, ça date, hein. Après, c'est peut-être un truc tout récent, mais ça serait vraiment très étonnant. Bon, après, voilà, c'est standard USB et compagnie, enfin bon, pourquoi pas. Ça pourra franchement me servir, hein, étant donné que j'ai absolument rien d'une qualité à peu près décente, qui pourrait me permettre de faire un live ou ce genre de truc. Bon, après, un live avec une vieille webcam pourrie, pourquoi pas, mais bon, voilà, faudra pas que l'image soit le plus important dans la vidéo, hein, je suppose. Donc, qu'est-ce que nous avons ensuite derrière? Oh! Un truc pour convertir du RCA en port jack, ça peut toujours servir ça, notamment pour relier une télé par exemple à un home cinéma ou ce genre de choses, si elle n'a pas de port RCA, ou si ces ports RCA sont complètement ridicules. Encore un micro... Oh putain, bah, décidément, les mini USB, il y en a plein là, je sais pas combien je vais en sortir de cette boîte, mais il y en a pas mal. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ça ? Aucune idée de ce à quoi peut servir un câble de ce type, hein. Franchement, ouais, là, faut vraiment avoir... Putain, c'est très spécial de la façon que c'est foutu. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Et maintenant, un câble Samsung très bizarre avec un port USB qui est bien plus allongé qu'à l'accoutumée, c'est très spécial, me laisserait penser qu'il y a une électronique là-dedans. Je vais garder ça de côté, ça pourrait peut-être faire quelque chose à démonter. Waouh, ok, je sais pas trop l'intérêt de ce truc, pas grave, ça doit venir avec une caméra ou ce genre de truc. En tout cas, la colorisation de la prise, extrêmement petite, une jack qui est du même type que celle qu'il y avait justement sur le casque de chez Microsoft. Pourquoi ils l'ont colorié en jaune, je sais pas trop. Oh, miam, un chargeur tout pourri, un chargeur USB, oh là là, ça aussi, ça va aller de côté pour des trucs à éventuellement démonter. Tiens, un adaptateur USB, mais cette fois-ci qui vient de chez Alcatel, il doit être au moins décent. J'ai peut-être une manette en kit, étant donné que je commence à sortir des joysticks. Encore un câble mini USB, et ceci. Un téléphone portable Motorola, vraiment dans un drôle d'état,
avec une batterie gonflée, qui est vraiment, vraiment, dans un vraiment drôle d'état. Les boutons ont l'air sympathiques enfin bon bref, pour ce genre de téléphone, les boutons n'ont pas l'air d'être trop pourris. Par contre, ce qui est drôle, c'est que le truc multidirectionnel au milieu s'est fendu en deux, comme ça, il s'est fêlé. C'est assez amusant de voir ça. Bon, ça a l'air de continuer à fonctionner malgré tout, mais je sais pas comment ça peut fêler un truc pareil. Y a-t-il un bouton volume sur le côté? Non. Il y a une toute petite prise jack propriétaire, enfin 2.5 mm, ce qui n'est pas trop standard, ce qui est très chiant pour le kit main libre. Ok, je sais pas ce qu'ils avaient fumé encore. Et ici, nous avons un port mini USB et je crois que c'est tout. Il n'y a rien pour monter et baisser le volume. Putain, on croirait vraiment ces téléphones chinois à pas cher du tout. Vous savez, le Donod D1080, je crois qu'il s'appelait. Enfin, ce genre de truc. Sauf que lui, il a vécu, hein. Et puis, il a l'air plus solide quand même, hein. Faut quand même l'avouer. Et voici maintenant la dernière chose qu'il y avait dans le colis. Ouf. C'est difficile à faire rentrer. Bon, bref, c'est un lecteur DVD qui fait DivX de chez Thomson, qui a visiblement été démonté parce que vous allez voir à l'arrière, ouais, il y a tendance à manquer quelque chose a priori, étant donné qu'il n'y a plus la prise ADSL. Qu'est-ce que je raconte, la prise Spiritel. Bref, je sais pas comment des mots comme ça qui n'ont rien à voir arrivent à sortir de ma tête des fois. Et étonnamment, pas de lettres dans ce colis, donc remerciez Monsieur Anonyme, sauf s'il se dénonce dans les commentaires, qui m'a fait don de ses poubelles. Comme disent souvent les gens dans les commentaires, c'est vrai que c'est un peu ça, mais c'est ça qui est bon, c'est que parfois, déjà dans les trucs dont on n'a pas besoin, certaines personnes peuvent trouver, comme moi par exemple, un intérêt, bon bah voilà, hein. Et le deuxième truc, ça fait aussi, comme on sait pas forcément ce qui peut être intéressant ou pas à l'avance, ça peut sortir des idées pour une vidéo, des trucs comme ça. Oh là, regardez-moi déjà la qualité de ce chargeur, où je viens littéralement de l'ouvrir en le cassant tout simplement, en faisant une très légère pression avec mes mains. Je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse ça, je m'attendais à ce que ça donne un petit peu de jeu ou je sais pas quoi, mais non, là j'ai juste fait POUM et ça a pété direct. C'est immondement fragile. Non mais franchement, je suis sûr qu'en appuyant fort comme ça dessus, je peux casser ce bout de plastique. C'est juste du grand n'importe quoi. Donc, regardons comment est fait ce chargeur. Donc, nous avons un petit transfo, nous avons de la sueur de bois ou du tabac. C'est l'un ou l'autre. A priori, c'est plutôt du tabac. Je comprends pas très bien. Ok, donc j'ai vraiment génial. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, enfin voilà, c'est un petit transformateur, on va appeler ça comme ça, hein, une alimentation, chargeur, appelez ça comme vous voulez, ça peut servir à plusieurs choses, qui est vraiment fait avec les moyens du bord, mais bon, bizarrement, il a pas l'air d'être le plus cheap que j'ai pu voir de ma vie, même si, enfin, faut quand même regarder les détails, hein. Des fois, c'est dans les détails que se cache le plus révoltant, donc bon, a priori, voilà, c'est pas pire que les habituelles horreurs que j'ai trouvées comme chargeur. Bon, c'est sûr que si je vous démontais un bon chargeur, là, actuellement, là, directement pour comparer, vous verrez la différence, notamment, par exemple, l'isolation entre la partie 5 volts et la partie 220 volts, c'est vraiment un truc important, quoi. Et là, comme vous pouvez le remarquer, il faudrait que je regarde comment c'est foutu, ouais, non, voilà. Voici la seule chose qui sépare le 220 volts attendez, je vais zoomer. Voilà, comme vous le voyez, on se demande pourquoi ils se sont amusés à faire autant d'espace tout le long comme ça, alors que, sur ce point en particulier, je suis sûr, vu que ça c'est la partie 220 volts et ça c'est la partie 5 volts, il peut y avoir des étincelles qui peuvent se produire là s'il y a un truc qui va pas. C'est juste incroyable. Là je suis en train de gratter le vernis, donc du coup là je suis certain qu'il y aura des étincelles qui vont se produire. C'est juste n'importe quoi. Là il y a quoi, genre 5 mm, 3 mm ici maintenant, à peine. Ici nous avons 1 mm quoi oh mais n'importe quoi. Bon voilà, comme je le disais, ces trucs là c'est vraiment pas terrible, mais en tout cas attendez, j'hallucine ou attendez, non, ça peut pas être ça, non, attendez, mais regardez, ça c'est a priori ils se servent de cette piste comme fusible ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce... Ou alors ils ont envie d'en faire une antenne radio, je sais pas. Mais regardez-moi, c'est du n'importe quoi.
Enfin bref, je sais pas à quoi sert ce truc. Est-ce que c'est pour essayer de... Non, ça n'aurait aucun sens. Non bon bref, c'est complètement ridicule. Et ces chargeurs-là sont vraiment... Mais même des chargeurs qui ont l'air à peu près convenables, hein, sont des vrais dangers, quoi. Regardons maintenant ce qu'il y a dans ce câble qui est anormalement long. Donc essayons de le déboîter sans le casser. Tac, tac, tac. Je sais pas, ça venait avec un truc de chez Samsung. Donc je sais pas, est-ce qu'ils avaient besoin d'un adaptateur spécial? Ça me paraît étonnant si c'est le cas. Difficile à ouvrir, hein, ces trucs pleins de glu, là, comme ça. Enfin, c'est pas plein de glu, en l'occurrence, dans ce coin-là. Enfin, il pourrait y avoir pire encore, parce que là, je viens d'imaginer le truc, mais oui, c'est vrai que ça pourrait être carrément rempli de glu, mais non, c'est pas... Non, c'est le contour qui est collé, a priori, hein, je crois que c'est ça, parce que faut que j'arrive à couper tout le contour, c'est assez incroyable. Donc, essayons de l'ouvrir, bon sang. Est-ce qu'il y a au moins de l'électronique là-dedans, qu'on puisse être... Putain, elle est vraiment anormalement longue, hein, cette prise. Alors, est-ce que... Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle ils ont fait ça? A priori, il n'y a pas d'électronique, ou alors elle est vraiment bien cachée. Non, c'est pas possible. Regardez, il y a ça de trop. Il y a le double de la longueur qu'il faut pour un port USB habituellement. Donc, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu avec ça. Bon, j'ai plié la partie qui se trouve au départ, là, qui gaine, et hop, c'est ouvert. Mais bon sang, mais c'est quoi ce bordel? C'est Fornox? Qu'est-ce qu'ils nous ont chié? Il y a toute cette zone-là, qui est en trop. Impossible de savoir à quoi ça sert. Une fois démonté, ça sera mort, hein, ça c'est... Et vous allez voir que c'était juste un banal câble USB qui a été fait par des paranos. Ouais, c'est ça, hein, c'est un banal câble USB qui a été ultra soudé, on sait pas pourquoi. Et encore ici, là, nous avons ce qui sert à rien a priori, mais c'est quoi? Est-ce qu'ils ont essayé de cacher un truc là-dedans et ils se sont débrouillés vraiment pour aller jusqu'au bout comment on pourrait appeler ça, du moment où la personne qui est en train d'essayer de regarder là-dedans se dit ouais non c'est bon j'abandonne, j'en ai marre d'enlever des couches et des couches et des couches de trucs inutiles. Mais non, je sais pas ce qu'ils ont foutu, je sais pas trop pourquoi ce câble USB est si surprotégé, on va dire. Mais bon voilà, c'est un petit peu trop à mon avis, hein, pour un câble USB. Ils auraient pu se contenter de la moitié des ressources, on va dire, qu'ils ont utilisées pour le faire. Bon bref, c'est juste un câble USB en fait. Bref, maintenant que j'ai remonté mon câble avec les plus grandes difficultés du monde, parce que c'est vraiment pas fait pour être démonté, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette canette? Cannabis Energy Drink. Est-ce que ce qui venait avec le chargeur, c'était tout simplement un échantillon du produit officiel? Non, je plaisante, mais Cannabis Energy Drink. Est-ce qu'au moins on a le droit de sortir des trucs qui s'appellent comme ça en France? Parce que, bon, visiblement on a le droit en Allemagne. D'ailleurs, de ce que je vois derrière, j'ai comme l'impression qu'on a le droit, surtout en Allemagne, certes, mais on a le droit, a priori, à Lidl. Bref, qu'est-ce que ça sent, ce truc? Alors, il paraît que ça coûte cher pour ce que c'est, hein, on va voir si ça vaut le coup. Bon, jusque-là, ça sent l'énergie drink tout à fait standard, le même que d'habitude. Incroyable. C'est juste du Red Bull avec une drôle de présentation. C'est n'importe quoi. Regardons si au moins on a une couleur différente de d'habitude. Même pas. Franchement, ces energy drinks, c'est incroyable. C'est du marketing à l'état brut. C'est impressionnant de voir jusqu'où ils peuvent aller. Juste, voilà, vous voyez, c'est juste du marketing. Allez, on va foutre un nom, genre, pour faire, oh là là, ça va choquer les chaumières et tout ça. Oh là là, les mères de famille, elles vont se crêper le chignon, elles vont s'arracher les cheveux pour essayer de faire interdire ce truc. Alors qu'en fait, voilà, c'est juste pour faire de la pub à cause du fait que le nom est controversé et compagnie, etc. Sinon, c'est juste
une imitation de Red Bull foireuse comme il y en a 300 000 sur le marché, avec tous un emballage gimmick différent pour essayer de se vendre plus qu'un autre. C'est n'importe quoi, et très sincèrement, ça commence vraiment à me faire chier. Déjà que j'aime pas ce genre de truc énergétique à 2 balles à l'origine, parce que le concept de boisson énergisante, c'est lui-même très marketing dès le départ, mais en plus de ça, c'est vraiment juste l'emballage qui change, littéralement. Vous savez, il y a une blague par rapport au marketing et ce genre de truc, c'est tout simplement, vous vendez le même produit avec un emballage différent et vous le vendez 2 fois plus cher. Eh ben, c'est littéralement ce que font ces entreprises qui font de l'énergie drink. C'est ridicule et ça devient vraiment trop voyant, quoi. Enfin bref, je crois que j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine!